Salut à tous, bienvenue. Alors j'espère que l'émission sur les psychométriques vous a plu parce que nous avons décidé d'en faire une deuxième avec Rudy Ayoun. Bonjour Rudy Ayoun. Bonjour Cathy. Alors on l'a dit, on l'a vu, la dernière fois on a parlé des psychométriques. Vous avez fondé une école pour aider les francophones notamment, puisque toutes vos formations se déroulent en français, à réussir ce sésame, ouvre-toi des universités israéliennes. Alors, quelle méthode, parce qu'on a expliqué ce que c'était que les psychométriques, donc on ne va pas trop y revenir en détail, mais quelle méthode est la bonne pour enseigner aux francophones l'art de réussir les psychométriques? Parce que franchement, c'est un art. Tout à fait. Alors l'idée est simple. L'idée, c'est de permettre à l'élève de pouvoir réussir toutes les questions. Ce qui lui permet de pouvoir réussir toutes les questions, c'est de pouvoir connaître tous les domaines dans lesquels on pourra lui poser des questions. C'est-à-dire que la méthodologie est simple. Les élèves passent sur toutes des notions de cours qui permettent d'aborder les notions sur lesquelles il aura des questions dans l'examen. Et il a ensuite une partie d'exercice, d'application et d'exercice de type examen qui lui permettent de pouvoir réussir les questions. Des notions de cours, ça veut dire quoi? On apprend une matière, par exemple? Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, pour les mathématiques, on a une quinzaine de chapitres de mathématiques. Je vous donne des exemples. Un chapitre sur les pourcentages, les moyennes, les mouvements, les probabilités, la théorie des nombres, etc. Et c'est des sujets que les élèves connaissent bien. Ils l'ont vu en fin de collège. Le problème, c'est qu'on récupère... C'est vieux. Voilà, c'est vieux. Donc, comme je disais dans la première émission qu'on avait fait ensemble, c'est des notions simples, mais qu'on n'a pas le temps de faire. Donc, nous, on a besoin, dans la première partie, de revenir sur ces notions pour leur rappeler un peu ce qu'ils ont fait en troisième ou seconde, comme les pourcentages, et leur donner l'application dans les psychométriques, c'est-à-dire toutes les techniques qui pourront leur permettre de réussir ces questions en moins d'une minute. Donc en fait, pour les réussir en moins d'une minute, il faut les maîtriser. Donc, exactement. Il faut les connaître par cœur, exactement. sur le bout des doigts. C'est ça le secret, en fait. Exactement. Il faut travailler, donc. Tout à fait. C'est clair. Et encore travailler. Il faut manger des psychométriques au petit déjeuner. Combien de temps il faut travailler? C'est plusieurs heures par jour. C'est-à-dire que le cours que nous, on donne dans les différents programmes et aux différents élèves, aux différents groupes, on donne en fait la base qui leur permet de connaître toutes les notions et on leur donne un maximum d'exercices, en partie fait en classe, en partie à travailler à la maison, pour développer des mécanismes et des automatismes qui leur permettent de réfléchir le moins possible le jour J. Alors, ça veut dire la formation que vous dispensez, elle s'étale sur combien de semaines? En général, elle s'étale sur une quinzaine de semaines. Ça commence en général après les fêtes de Soukhot, ça finit un petit peu avant l'examen qui est en général autour du 15 février. Et il y a ensuite une deuxième session qui commence au mois de mars et qui finit un petit peu avant, autour du 5 juillet, où a lieu le deuxième examen. Oui, donc, oui, parce qu'il y a 2 examens par an, il ne faut pas les rater. Exactement, on peut faire les deux. Et un point important qu'il faut préciser, c'est qu'on peut faire les 2 examens dans l'année, que c'est la meilleure note qui est gardée et que l'examen est valable pendant 7 ans. Ah, c'est sympa ça. Donc ça, c'est les deux côtés sympas, effectivement. On peut le passer avant l'armée, après le retour du fameux voyage, et garder sa note pendant 7 ans. Tout à fait. Et décider peut-être de travailler avant Exactement. d'étudier. Alors, justement, c'est une question qui revient souvent. Quelle est la bonne période pour passer les psychos? Alors moi, ce que je conseille aux élèves, c'est, dans tous les cas, de se préparer au premier examen, qui est l'examen de février, pour se laisser une deuxième chance pour l'examen de juillet, alors que dans le cas où on se prépare uniquement de mars à juillet, on devra attendre l'année suivante et que donc si on voulait rentrer à la faculté en octobre, on rate l'entrée à la faculté. Exactement. Mais ma question, c'était plutôt à quel moment, au niveau de ces études, il est bon de passer les psychos? C'est plutôt tout de suite après le bac? C'est plutôt après l'armée? Quand est-ce qu'on... Parce que j'entends souvent ces discussions chez les jeunes qui ne savent pas, qui hésitent, ils ne savent pas quoi faire. L'idée est simple, c'est qu'il faut pouvoir les passer et connaître ces notions-là le plus tôt possible. Moi, j'encourage les élèves déjà au lycée, et c'est ce qu'on fait par des cours en France, par exemple, dans les écoles juives, c'est de pouvoir se préparer au psychométrique le plus tôt possible, puisqu'on est proche de ces notions-là d'un point de vue de leur apprentissage, et de commencer à se familiariser avec ces notions. Et ça fait qu'une personne qui a commencé à se préparer en seconde, en première ou en terminale, arrivera après le bac, par exemple dans un programme Massa, ou en ayant fait son ALIA, et connaîtra déjà ces psychométriques-là, aura une certaine maturité face à l'examen, et ça sera beaucoup plus facile pour lui d'obtenir un très bon score. Donc pour vous, après le bac, c'est le meilleur moment pour passer les psychométriques. On va dire et ne pas attendre. Voilà, les élèves en général le passent après le bac. Moi, ce que j'encourage, c'est de connaître ce monde-là. Quand je dis ce monde, c'est-à-dire ces notions-là, cette façon de réfléchir, même déjà au lycée. Mais c'est vrai qu'en général, les élèves, pour le passer,
attendre d'être dans un programme Massa, par exemple, pour pouvoir le passer dans une formation continue de 4 ou 5 mois. Bon, alors, il existe plusieurs sortes on va dire, de méthodologies pour apprendre, pour se familiariser à cet examen. Quelle est la vôtre ? L'idée, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est qu'on a essayé de calquer le modèle français sur les psychométriques. C'est-à-dire qu'on sait que les Français ont besoin d'avoir un cours qui leur permet de passer sur les notions, etc. Et seulement après de faire de l'application, comme si vous appreniez aujourd'hui le code de la route, vous avez une partie théorique et une partie pratique. Pourquoi les Israéliens, c'est pas la même chose ? Alors, les Israéliens, c'est la même chose, mais un petit peu différemment. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'examens, même de Kodesh au lycée israélien, qui sont déjà des QCM. Ce qui n'est pas le cas pour les francophones. Donc, on a besoin de faire un apprentissage, on va dire un atterrissage moins rapide pour les Français, puisqu'ils ne connaissent pas ce monde-là au départ. Et donc, on a besoin de passer par des méthodes qu'ils connaissent, c'est-à-dire un cours qui vient structurer les notions pour ensuite pouvoir faire de l'application sur des questions en QCM. C'est dur, les QCM, pour les Français ? Tellement difficile ? Ça paraît plus simple, a priori. Ça paraît plus simple déjà parce que la réponse est devant nos yeux. Et ça, c'est un gros QCM, avantage. pour ceux qui ne nous comprennent pas, ce sont des questions à choix multiples. Exactement. C'est-à-dire que vous avez une question et vous avez ensuite 4 possibilités. Une des 4 possibilités, une seule, est la bonne. L'avantage du QCM, c'est que vous l'avez en face de vous. L'inconvénient, c'est qu'on ne vérifiera pas tout le raisonnement que vous avez fait, mais on jugera uniquement sur le choix de la réponse que vous avez choisie, quoi. Est-ce que lorsqu'on donne une mauvaise réponse pendant l'examen des psychométriques, on a des points en moins ? Pas du tout. Une mauvaise réponse, ça correspond à 0. Donc, il vaut mieux toujours répondre, même si on n'est pas sûr. Vaut mieux toujours répondre. Vaut mieux essayer, par exemple, si on a 4 réponses, d'essayer par des méthodes qu'on donne justement en cours, de pouvoir éliminer 2 réponses et à ce moment-là avoir... Comment vous faites ? Donnez-nous un exemple, par exemple. On peut par exemple savoir dans une certaine question que la réponse va être un multiple de 5 et qu'on a sur les 4 réponses, vous avez par exemple 4, 7, 15 et 20. On sait que 15 et 20 sont multiples de simple et 4 et 7 ne sont pas multiples de 5. Donc ça en élimine 2 déjà. Voilà, ça en élimine 2. Et donc à ce moment-là, si on n'a plus le temps de répondre, on a déjà 50% de chance d'avoir la bonne réponse et pas 25%, ce qui augmente notre chance de réussir, qui double notre chance de réussir finalement. Voilà, donc c'est tout. On comprend avec votre réponse que c'est toute une approche particulière pour pouvoir être à même de réussir l'examen. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos jeunes francophones qui désirent se confronter à cet exercice et pourquoi pas faire leur alia et entrer à l'université ? Alors, je vais vous dire, le premier conseil que je donne, comme je l'ai dit précédemment, c'est de se préparer le plus tôt possible. Quand je dis se préparer, c'est connaître l'examen psychométrique et de savoir si c'est possible, dans le cadre du lycée, de savoir quel domaine d'études on va étudier en Israël pour pouvoir se fixer un objectif. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a besoin de se fixer un objectif pour voir est-ce qu'il est facile d'accès, pas facile d'accès. Et le deuxième point, quand on n'a pas encore fait son alia et qu'on est par exemple en terminale, c'est de réussir son bac et d'avoir le meilleur bac possible, puisque, comme j'avais expliqué dans l'émission précédente, meilleur est le bac, moins il faudra au psychométrique. Et donc, de savoir que je veux étudier ingénieur en informatique et de savoir que j'ai besoin, par exemple, de 680 en psycho, mais de savoir que si j'ai un bac de 16 de moyenne au lieu de 14, j'aurai besoin de 630, ça me permet de donner une information et de savoir que j'ai plus ou moins de chances de pouvoir y arriver. Quelle a été votre motivation profonde pour vous lancer dans ce domaine d'activité ? Parce que vous auriez pu, avec la note que vous avez obtenue au psychométrique et qu'on ne connaît pas puisque vous ne voulez pas nous la donner, vous auriez pu faire beaucoup de choses différentes, travailler dans le high-tech, bref, enfin beaucoup de choses. Alors je vais vous dire, l'idée simple, c'était le constat. C'était le constat de voir quand moi je me suis préparé, que on va dire le monde des psychométriques au niveau des francophones n'était pas du tout développé. Il y avait très peu de matériel pédagogique. Les profs n'étaient pas des profs formés que nous, on forme aujourd'hui au sein de l'école. Et donc, ça poussait les élèves à devoir réviser tout seul ou inventer sa propre méthode. Exactement. Et l'idée, c'est de pouvoir... Vous l'avez fait, vous avez inventé votre propre méthode. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir structurer, comme je l'avais dit au départ, de structurer pour pouvoir permettre aux élèves d'arriver à la meilleure note possible. Et c'est quelque chose qui était cher à mes yeux, de se dire qu'on peut pouvoir aider aujourd'hui les francophones à accéder aux études universitaires, et on voit aujourd'hui les résultats au Technion, à l'université hébraïque, à l'université de Tel Aviv, de Bar-Ilan, de Beersheva, etc., qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de francophones qui arrivent, grâce à cette réussite dans les psychométriques, à atteindre les études qu'ils veulent. Alors, vous n'êtes pas seul dans ce monde des psychométriques, il y a d'autres personnes qui, eux aussi, essayent d'enseigner aux francophones. Je crois qu'il y a des méthodes par Internet qui ont été réalisées par, je crois, David Wakni, l'ingénieur du Technion. Il y a d'autres écoles. Quelles sont les différences ? Vous faites à peu près la même chose ou c'est complètement différent ? Alors, il y a 2 différences principales. La première différence, c'est de passer par une méthode, comme je disais au départ, de l'approche des psychométriques par un cours.
C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont 1000 pages de cours et d'exercices que les élèves reçoivent physiquement en chaque début de cours pour pouvoir travailler. En français ? En français. Mais bien bravo. sûr. C'est vous qui les avez édités, ces livres ? Oui, bien sûr. C'est des livres qui sont édités et réédités chaque année, qui sont réédités, réactualisés en fonction des examens qui sont publiés. On va dire que c'est les annales des psychométriques. Si vous voulez. Ok. Bien sûr. Ça, c'est la base. C'est les livres que les élèves reçoivent. Et il y a aujourd'hui plus d'une 50aine d'examens que les élèves peuvent recevoir en plus pour travailler, pour pouvoir s'entraîner. Donc l'idée, c'est d'avoir un premier point, c'est un matériel de masse. C'est-à-dire que l'élève ne soit pas confronté au fait qu'il n'ait pas assez finalement de matériel pour travailler. Et le deuxième point, c'est qu'il ait une structure dans tout le pays. Aujourd'hui, il y a des cours à Haïfa, Netanya, Tel Aviv, Jérusalem, etc. pour qu'il puisse accéder au psychométrique facilement et qu'il n'ait pas justement devoir aller sur un site internet, sachant qu'on sait que l'examen psychométrique, c'est un examen qu'on passe physiquement avec un papier, une feuille, un stylo. C'est quelque chose de physique. Et donc, nous, c'est très important pour nous qu'en classe, les élèves écrivent et réfléchissent de la même manière qu'ils réfléchiront le jour J. Alors, merci beaucoup, Rudy Ayoun. Vous avez monté l'école Icône Psychométrique. On peut vous trouver peut-être sur Facebook. Oui, tout à fait. Par exemple, bien sûr. On peut taguer la page Icône Psychométrique sans S. On peut vous appeler. J'imagine que vous avez un numéro de téléphone. Bien sûr. Allez-y, donnez-le. 054 98 07 313. Voilà, c'était Rudy Ayoun. J'espère qu'on vous a éclairé. En tout cas, on a essayé d'écrire, de préciser ce que c'était que ces fameux psychométriques. Merci beaucoup d'être venu. Beaucoup, Cathy. Et bonne chance à tous ceux qui nous écoutent peut-être et qui sont peut-être en train de travailler Tout déjà pour l'examen de juillet. Je leur souhaite beaucoup de courage et de pouvoir réussir à atteindre leur objectif. Bon, c'est possible en fait. Bien sûr. Il ne faut pas s'angoisser, c'est possible. C'est possible. D'attendre de très bonnes notes, parce qu'il y a des mythes qui disent que c'est impossible. Non, c'est complètement possible. Ça demande de bien se préparer, ça demande de beaucoup travailler et pour pouvoir accéder. Mais c'est complètement possible et je pense qu'il y a énormément de francophones aujourd'hui qui réussissent à atteindre les études dont ils ont besoin et c'est très important. Formidable. Alors, Beatzlacha, si vous êtes en train de bachoter, c'est formidable. Bon courage, travaillez bien et à très bientôt. Bonne journée.